Bonjour, je m'appelle Marine, je suis française. J'ai vécu la plupart du temps à l'étranger ces dernières années, notamment en Amérique latine. Et aujourd'hui, je vis en Inde, à Delhi. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a plus de 10 ans maintenant, en Chine. J'habitais en Chine, dans le nord de la Chine. Et j'étais partie visiter le sud avec une amie, Éléonore, pour ne pas la nommer. On avait décidé d'aller dans le Guilin, rendre visite à une association qui s'appelle Couleurs de Chine et qui travaille avec des communautés Miao qui vivent dans le sud de la Chine, qui vivent essentiellement de la riziculture. Ils cultivent le riz sur des plateaux. Ça fait des paysages magnifiques avec des dégradés de verre et des plateaux un peu partout dans la montagne. Et on était accueillis par Françoise, qui était une Française aussi, qui s'occupait de l'association sur place, avec les communautés locales. Et elle nous emmenait un peu partout, on se baladait, elle répondait à nos questions, c'était très sympa. Et un jour, on est parti se balader pour aller rendre visite à un village un peu plus éloigné. On avait prévu de dormir là-bas. Donc on a fait une grande balade, c'était même une randonnée. Alors on était en tongs, hein, comme toujours, les pieds à moitié dans l'eau. On marchait dans l'herbe, dans l'eau, dans la forêt. Et au bout d'un moment, mes jambes se sont couvertes de boutons. Avec des démangeaisons absolument atroces. Et alors après les premières blagues où Françoise et Éléonore se sont bien moquées de moi, t'es allergique à la campagne, espèce de sale citadine et tout ce qui va avec. Vraiment, j'allais pas bien, c'était atroce, ça me démangeait d'une façon horrible. Et Françoise finit par me dire écoute, t'inquiète pas, on arrive là au village bientôt, on va aller voir la sorcière. Donc j'étais là, super, génial, on va aller voir la sorcière. Il n'y a pas plutôt un antihistaminique ou une crème anti-démangeaison, je sais pas, une trousse de secours quoi, mais non, il n'y avait pas. Donc on allait voir la sorcière du village. Et Léonore, ouais, trop bien, on va voir la sorcière du village. Et moi j'étais là, tu te tais, j'ai mal aux jambes. Donc on part, on arrive effectivement au village. Et la sorcière nous accueille chez elle, dans sa petite maison, très humble, toute petite maison en bois. Elle nous accueille sur sa petite terrasse devant. Et Françoise lui explique, lui montre mes jambes. Et là, la dame, la sorcière, c'est une dame très toute petite, je ne saurais pas dire son âge, très frêle et à la fois très délicate et très attentionnée, très douce, pas du tout ce qu'on peut attendre d'une sorcière. Et donc elle prend mes jambes et avec ses doigts, tout délicatement, elle commence à appuyer très fort sur chaque bouton, très consciencieusement, très lentement. Et puis après, elle prend une plume et elle la trempe dans une espèce de liquide qui ressemblait quand même beaucoup à de l'eau, hein. Donc elle trempe la plume dans le liquide transparent et elle me badigeonne les jambes de cette potion. Et voilà, ça dure un certain temps. Pendant qu'elle fait ça, je me laisse faire. C'est pas particulièrement désagréable. J'ai absolument aucun doute sur le fait que ça ne fera rien du tout sur mes boutons. Mais voilà, l'ambiance est sympa. Éléonore discute avec tout le monde. Elle fait des tresses aux filles du village. On papote, c'est très agréable. Et le traitement donc se termine. On part et je me dis, voilà, super, complètement bidon cette sorcière. Ça n'aura absolument aucun impact sur mon problème aux jambes. Et quelques jours plus tard, les boutons sont partis comme on pouvait s'y attendre de façon assez naturelle. C'est que 10 ans plus tard, quand j'ai raconté cette histoire à des amis, que je me suis rendu compte en la racontant qu'en fait j'étais rentrée chez cette dame, chez cette sorcière,
avec un mal-être, avec un malaise. J'étais pas bien. Et je suis sortie de chez elle avec le sourire. Donc en fait, cette sorcière, elle m'avait bien guérie. Il a fallu 10 ans pour que je me rende compte de ça. Alors je dis pas qu'elle m'aurait guérie d'une maladie super grave ou quelque chose d'urgent qu'il aurait fallu traiter avec des médicaments beaucoup plus importants, beaucoup plus forts, bien entendu. Mais en l'occurrence, je suis rentrée chez elle avec un mal-être et j'en suis sortie avec le sourire. Elle m'avait donc bien guérie.